Bonjour. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça va vous expliquer des choses que vous connaissez ou que vous avez déjà vues, mais finalement qu'il faut vous rappeler, ou vous permettre aussi d'ouvrir les yeux sur certains aspects de la relation que vous vivez et de comprendre, de mettre des mots sur des mots aussi, vous voyez, de comprendre certains trucs. Alors je dis pas que ça va tout vous expliquer non plus, hein, c'est pas la question. Mais en gros voilà, c'est l'intérêt du tirage général et ça reste un tirage général, donc à prendre avec des pincettes, ok? Polarité féminine, ça peut être des hommes. Il y a quelqu'un qui a un truc en travers de la gorge, j'arrive plus à parler. Ah oui, il y a quelqu'un qui a un truc en travers de la gorge. Donc polarité féminine, ça peut être des hommes, mais pour moi c'est la belle divine, l'impératrice, la papesse, Pénélope, enfin bon, c'est une femme, n'est-ce pas? Et puis la polarité masculine, ça peut être des femmes, pour moi c'est le masculin, c'est Ulysse, ça peut être aussi des femmes, on est tout à fait d'accord, mais voilà, pour moi c'est un monsieur, voilà, pour faire simple. Vous adaptez à votre situation. Je ne pose aucune intention dans mes cartes, mes guides, vos guides, tous ceux qui veulent s'adresser à moi, bien sûr, nous transmettent les messages dont peut-être nous avons besoin d'entendre certaines précisions, au sujet desquelles, voilà, nous avons besoin d'entendre certaines précisions. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder la coupe. Bien. Il y a quelqu'un qui vit une fin très douloureuse, mais ça y est, c'est la fin des problèmes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis, ben, ça concerne soit une femme, une reine de l'amour inconditionnel, soit une femme d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Cette fin douloureuse s'accompagne d'une grande misère en amour, hein, parce qu'on veut ce grand amour et on veut un grand succès dans ce grand amour en se déplaçant et pour faire entendre sa vérité. Et jusque-là, ben, malheureusement, on est un peu à l'arrêt, un peu dans l'incapacité de bouger. Et pourtant, on a vraiment envie de faire un grand démarrage stable, pérenne, fécond, vous voyez, avec un grand succès, beaucoup de vérité, beaucoup de choses. La vérité est là, vous voyez, il y a vraiment ça, parce qu'il y a énormément d'amour. Donc, ok, donc cette fin douloureuse, ben voilà, cette fin douloureuse, elle est avec une femme d'un signe d'eau, qui, elle, est dans un déni total concernant la magnifique impératrice. D'accord. Au sujet de laquelle cet homme, le roi de bâton, passionné, passionnant, veut une réconciliation. Mais voilà, il y a une personne au milieu avec qui il y a une fin douloureuse, qui, elle, est dans le déni total du fait que peut-être cet homme en aime une autre. Bien, donc on a déjà planté le décor, on a une karmique qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas ouvrir les yeux, un homme qui n'en peut plus de cette relation avec cette personne, et une impératrice au milieu qui traîne comme ça. On est d'accord. Allez, c'est parti. Merci de me donner le photomaton. Autant de déni de la part de la reine de coupe me laisse penser que peut-être, vous voyez, c'est bizarre, je vous fais une canalisation, là je suis en fusion. La reine de coupe, en fait, connaît l'impératrice, a raconté des cracks pendant très longtemps à son sujet et est dans un déni total quant au fait que, en fait, le monsieur, il aimait l'impératrice aimait le monsieur, et elle a foutu le machin truc au milieu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais.
Je sais pas pourquoi je vous fais cette canalisation, vous me direz dans les commentaires. Merci de nous donner le photomaton. Ok, photomaton. Triangulaire. Timing divin. Papesse. Donc, bah, c'est une évidence qu'il y a une triangulaire existante aujourd'hui, avec une divine qui n'a absolument aucune relation avec le monsieur, sinon elle ne sortirait pas en papesse. Et c'est le timing divin pour la papesse de prendre le dessus par rapport à cette triangulaire qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est dingue, hein? C'est fou parce que les messages, les cartes, on le voit, hein, les cartes sont, mais alors, catégoriques. En ce moment, c'est la fin des triangulaires, c'est l'émergence des couples sacrés. C'est incroyable. Vous voyez, il y a du travail, on va travailler, même si on n'a que 4 atouts, ils sont beaux, pour faire le démarrage d'une aventure passionnante. Et cette aventure va comporter, aller faire une grande déclaration, une grande proposition d'amour, afin d'aller vers un mariage dans le respect de tout, incluant une femme qui a été beaucoup trahie, hein, et puis ça va aller très 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 vite, et il va y avoir surtout la destruction des constructions égotiques liées à tous les mensonges. Vous voyez, je vous ai fait, juste avant je vous ai parlé de ça, liées à tous ces mensonges qui ont construit ça. Vous voyez, il y a une explosion massive en ce moment de toutes les conneries qui ont été racontées, qui ont été montées de toutes pièces pour empêcher les masculins de rejoindre leur divine. Donc les tierces, elles volent en éclats, si vous voulez. Et du coup, tous ces mensonges, toutes ces trahisons, tous ces abus de confiance, toutes ces manipulations, volent en éclats, la vérité se sait. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, le divin intervient de façon à ce qu'on puisse faire un grand démarrage très stable, en réalisant tous ses souhaits dans une immense histoire d'amour. C'est incroyable. À chaque fois, je suis bluffée. En ce moment, les tirages sont tellement axés et nous montrent tellement que le divin intervient pour autant pendant des années ou des mois, hein, ça dépend de chaque histoire. Le divin a lâché prise, a laissé toutes ces choses assez bas de gamme, enfin assez moches, pouvoir régner sur la vie des messieurs. Autant maintenant, à chaque fois, on a la tour qui intervient quant à ces constructions, quant à ces mensonges, on l'a bien vu là, de façon à ce que la vérité se sache. Et ça, c'est super important. Parce que c'est toujours la carte de la tour, donc c'est la destruction massive de toutes ces choses-là. Intéressant. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. D'accord. Donc les mensonges détruits, la femme trahie, le mariage, la déclaration, des mariages passionnants, travailler sur les pensées limitantes, dans son contrat d'âme, parce qu'on a tendance à être sur la défensive, parce qu'on a des peurs, parce que surtout c'est une grande opportunité en amour ratée. Du coup, on retrouve sa force puisqu'on travaille sur ça. Et malgré beaucoup de culpabilité, ce roi d'épée a enfin traversé sa nuit noire de l'âme. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui coupe finalement? Parce que c'est beaucoup. Je ne veux pas tout garder. On va regarder le roi d'épée parce que finalement c'est lui qui est important et c'est lui qui traverse toute cette gamme de sentiments qui va de la culpabilité au contrat d'âme, en passant par la nuit noire de l'âme, en passant par ces fameuses destructions massives divines de toutes les trahisons, de tous les mensonges. Et vous voyez, cet homme, il attend un truc, hein, il attend, oui, il attend de pouvoir faire ce grand démarrage, ce grand choix en amour, de vivre enfin ce grand amour qui est la réalisation de tous ses souhaits. Bon, c'est un monsieur qui a compris beaucoup de choses. Et pour l'instant, il est dans le mental. Merci de nous dire à quoi aspire ce masculin. Bien, il aspire à guérir parce qu'il vit une fin très douloureuse avec beaucoup de...
il vit la fin douloureuse d'une situation dans laquelle soit c'était lui, soit c'était plutôt... Bon, ça c'est parce qu'on connaît un peu les structures dans lesquelles sont les messieurs, hein, quand tout ça se passe. Donc on sait bien que c'est l'entourage du monsieur qui fait subir au monsieur son unique intérêt, donc fin douloureuse, d'un entourage nocif, imposant son intérêt et rien d'autre à un monsieur qui du coup, comme il passe par cette fin douloureuse, puisqu'il a déjoué les plans de tout ça, devient l'empereur, a repris tout son pouvoir, et a enfin retrouvé un optimisme, va enfin retrouver son bonheur. Voilà ce à quoi aspire cet homme. Il aspire à guérir. Il aspire à guérir parce que là, cet entourage qui est plutôt... Bon, c'est pas des gens très intéressants, bien évidemment se bat, mais alors à mort, pour que la fin avec cet homme soit tellement douloureuse que du coup il ne veuille pas se séparer de cet entourage. Mais finalement, cet homme, lui, va aller beaucoup plus loin que ça, puisque son unique envie à lui, c'est d'être heureux. Et il a compris que son seul bonheur, c'est de retrouver sa belle impératrice. Vous voyez ? Donc il va guérir sa culpabilité, il va retrouver sa force concernant une histoire d'amour qu'il a passablement mis de côté. Et puis, il a beaucoup de peur, d'illusions concernant ça, ce qu'il met un peu sur la défensive quant à son contrat d'âme. Parce qu'il a des pensées limitantes quant au fait d'être capable de travailler pour faire fructifier le peu d'atouts qu'il a afin de faire un démarrage passionnant en faisant une belle déclaration d'amour à cette magnifique impératrice. Bien, il aspire en tout cas à retrouver sa souveraineté, son pouvoir, et il aspire à aller vers son bonheur. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie du monsieur aujourd'hui. Alors, repos, guérison. Ah oui, oui, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut guérir, se reposer, se remettre d'un engagement. Alors ça peut être beaucoup de choses, en tout cas d'une célébration. Il y a eu beaucoup de fêtes, il y a eu beaucoup de célébrations. Les bâtons, c'est plus l'ego que les sentiments, enfin c'est beaucoup dans le paraître. Et donc il y a la guérison d'une union dans laquelle cette union était jalonnée de manque de bon jugement et du coup jalonné de beaucoup de combats, de compétitions d'ego. Et voilà, il faut fermer ce cycle et guérir, et avoir un vrai succès. Et voilà ce qui pose problème à cet homme aujourd'hui, c'est d'arriver finalement à mettre un point final à ce qu'il vit depuis un certain temps, de façon à changer de vie. Parce qu'il a besoin, lui, de changer de vie. Il a bien compris que la situation dans laquelle il est depuis un certain temps ne lui convient plus, ne lui apporte plus de bien-être, ne lui apporte plus de bonheur. Et il a bien compris surtout qu'il était dans cet engagement par manque de bon jugement. Vous voyez, c'est surtout ça, lui, qu'il a compris. C'est qu'il sait, il a compris à quel point lui avait été responsable de ça, en croyant tout et n'importe quoi, en prenant des vessies pour des lanternes, c'est un peu ce que nous raconte cette carte. Et finalement, à l'arrivée, il se retrouve avec des combats de tous les côtés, des compétitions permanentes, des luttes d'ego, mais tu n'as pas à m'imposer ça, mais tu dois faire ça pour moi si tu veux que je t'aime. Enfin, vous voyez, des soi-disant histoires d'amour. Donc le problème pour cet homme, c'est vraiment d'arriver à guérir, parce qu'en fait, là, il faut que lui, il guérisse pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire les choses bien, et pour pouvoir être en état pour attaquer le fait d'être à la hauteur vis-à-vis de cette merveilleuse opportunité en amour qu'il a ratée. C'est son histoire, n'est-ce pas? Et puis, il aimerait bien avoir un grand succès, parce que la carte du monde, c'est fermer un chapitre avec un grand succès. Et vous voyez, le problème, c'est que, voilà, il y a une forme En fait, l'impératrice a fermé les écoutilles. Puis là, on a bien compris qu'il aspire à être l'empereur, mais là, l'impératrice, c'est bien la divine. Et l'impératrice, le problème, c'est qu'il faut guérir parce qu'on a été auparavant dans une forme de déni quant à l'impératrice, et il se trouve qu'aujourd'hui, l'impératrice est dans une forme de déni. Attention,
L'impératrice n'est pas dans le genre à ne pas vouloir écouter le monsieur. C'est juste que comme ça fait un certain temps que ça dure et que la divine a envie d'être heureuse, a envie de continuer sa vie, elle n'a aucun intérêt ni envie d'être à l'arrêt. Elle a suffisamment grandi pour comprendre que on n'a qu'une vie et que ce qui compte c'est d'être heureux. Et du coup, peut-être que c'est aussi elle qui ne fait plus d'efforts pour essayer de revoir le monsieur. Et peut-être que le monsieur, il a pris un petit peu l'habitude que cette femme, à laquelle il n'a pas forcément accordé tellement d'importance, ou à laquelle, à un moment, en tout cas, il a manqué de bon jugement, on va dire ça, par rapport à elle. Et du coup, peut-être que c'est lui qui a été dans le déni, et peut-être que ça fait partie aussi des choses à guérir. En tout cas, il a des choses à... Il a matière à réflexion, ça c'est certain. Et il a besoin de se reposer, de retrouver un bon jugement, de se libérer d'une situation dont on a bien compris qu'aujourd'hui elle fait encore partie de sa vie, puisqu'on a cette notion de triangulaire. Et il a besoin, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'être heureux avec son impératrice. On voit bien, il aspire à être l'empereur et elle n'aspire pas, elle est tout simplement l'impératrice. Et il aspire surtout à la rejoindre et à faire le nettoyage dans sa vie, et peut-être aussi à guérir un peu ce qu'il a pu lui faire comme action qui ont mené à cette situation présente. Intéressant, hein? Alors, merci de nous dire le passé proche de ce masculin. Voilà, il a retrouvé son bon jugement, c'est pourquoi il ne se fait plus avoir, et c'est pourquoi tout ce qui est trahison, mensonge, manipulation sont explosés, mais alors direct en plein vol, avant même d'atteindre, parce que ce bon jugement lui a permis de comprendre la vérité. Il a ouvert les yeux, il a compris des choses, il a bien compris que il était temps de voir la vérité en face, de prendre des décisions, parce qu'il a compris la valeur d'aller faire une déclaration très sérieuse et d'aller rapidement retrouver cette femme célibataire au sujet de laquelle il se sent, lui, dans la misère. Oui, il ressent une grande misère, un gros manque, un manque d'amour, un manque de beaucoup de choses, et il a compris que c'était à lui de bouger, parce que l'impératrice, elle, généralement, la divine, se retrouve, elle, dans l'incapacité de bouger dans ce genre d'histoire à partir d'un certain temps, on est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette grande histoire d'amour. Voilà. Et voilà, regardez, c'est incroyable, hein. Ce qui posait problème, voilà, c'est la fin de ce cycle. Donc ce qui posait problème ici, on l'a vu, c'était les cartes qui sont sorties, eh bien c'est la fermeture, c'est la fin de ce cycle, c'est fini. Donc d'ici le 22 octobre, dans ce tirage, cet homme ferme ce chapitre de manque de bon jugement dans une union, avec beaucoup de lutte d'ego, de compétition, de bien peu d'amour, hein, on est bien d'accord. Il ferme ce chapitre et puis il a une grande victoire parce que enfin il retrouve son autonomie et il va enfin pouvoir se déplacer, pour retrouver sa divine. Et ça c'est très important, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, il va pouvoir se déplacer pour retrouver son impératrice. Il fait tout cela, il se débarrasse, il ferme ce chapitre pour cette femme, l'impératrice. C'est beau? Et oui, pour pouvoir se réconcilier avec elle. Parce que cet homme a énormément de passion et retrouve son feu intérieur pour son impératrice. D'accord? Et là, il va bouger. Ça y est. C'est beau. C'est très très beau. Merci de nous donner la posture de cet homme par rapport à sa belle impératrice, à sa belle divine. Quelle est sa posture à cet homme? Ok, et voilà. Il vit actuellement avec l'énergie tierce, une fin douloureuse, mais ça y est, c'est la fin.
Et cette fin douloureuse, c'est une véritable victoire pour lui, c'est incroyable. Donc finalement, il a tellement bien compris la situation qu'il a bien compris en quoi les énergies tierces dans sa vie, quelle qu'elle soit, n'étaient que nocivité, manipulation, mensonge, trahison et ne lui apportaient rien de positif, voyez. Et donc cette femme qui est passionnante, qui est charismatique, bah oui, l'impératrice, enfin la divine est magnifique, il nourrit énormément de regrets à son sujet, hein. Il a des remords, il a des regrets. Cet homme n'est pas heureux de n'avoir pas été à la hauteur. Puis du coup, bah, il jongle entre ses regrets et l'envie de réaliser son grand rêve avec beaucoup d'amour et avec lequel il sait qu'il a un lien indéfectible et qui va renaître, n'est-ce pas, avec son impératrice. Voilà, il jongle avec tout ça parce que d'un côté, il vit un truc, mais alors dramatique au niveau de sa vie de tous les jours, vu que l'énergie tierce ne s'en va pas de façon pacifique et gentille. Et du coup, il vit un truc vraiment douloureux. Et d'un autre côté, il vit une grande victoire parce qu'il se dit, ça y est, je vais enfin pouvoir retrouver la femme que j'aime. Donc c'est une grande dualité, hein, entre la méga douleur et le succès, quand même. C'est une grande dualité, enfin, c'est une dichotomie totale. Et on peut comprendre pourquoi il se retrouve à jongler entre les deux aspects qui sont quand même assez extrêmes. Et pour lui, c'est une victoire de retrouver sa divine. C'est beau. Merci de nous donner la posture de la divine. Écoutez, la divine, elle a bien compris qu'elle pouvait mettre ses idées. Elle a compris qu'elle créait tout ça. Qu'elle créait tout ça avec sa gratitude, sa lumière, son amour. La divine a bien compris qu'elle était capable de créer ses pensées dans la matière. C'est beau. Et puis la divine, bien sûr, elle sait qu'il y a une notion de misère, parce que quand le monsieur ressent des choses, la divine ressent les effluves, on le sait, et puis elle sait bien qu'il va y avoir la renaissance d'une relation qui était morte, et que cette relation est un lien indestructible avec cet homme qui comporte énormément d'amour et qui se trouve être aussi le grand rêve de la divine, bien évidemment. Ils n'ont qu'une envie tous les deux, c'est de se retrouver. Merci de nous donner les peurs et les envies de ce masculin. Et il a très peur et très envie de décadenasser son cœur, hein, d'être capable de vivre ses émotions, de les accepter et de les formuler d'une façon équilibrée, sensée, sensible, et ce qui est une grande nouveauté pour lui, et de façon à pouvoir vraiment parler du fait qu'il a été immobilisé, qu'il a été complètement dans l'incapacité d'agir pour faire ce démarrage stable, serein, pérenne, avec sa grande opportunité en amour raté, qui lui donne une force incroyable, parce que c'est un contrat divin, il le sait, et ça lui pèse depuis très longtemps de pouvoir enfin retrouver son impératrice. Vous voyez qu'on retrouve l'impératrice, elle est sortie à peu près dans toutes les postures possibles, hein. On l'a vu tout au long du jeu, et ça nous prouve combien cet homme vit ce qu'il vit actuellement uniquement dans le but de retrouver sa divine. Et ça, c'est super beau, parce qu'il y a une réelle volonté, depuis qu'il a bien compris sa responsabilité, les faits, on a bien vu que la vérité était revenue et qu'il a retrouvé son bon vieux jugement, cet homme ne souhaite qu'une chose, c'est la retrouver. Mais voilà, il a très peur quand même d'être capable de parler de ses sentiments et de ne pas se retrouver immobilisé dans le fait de vivre des émotions, des sentiments pour quelqu'un, pour pouvoir faire ce démarrage stable. Vous voyez, il se rend bien compte que lui-même se tire une balle dans le pied, et du coup, d'un côté, il en a très peur, et d'un autre côté, il en a bien sûr très envie. Donc moi, je vais parler d'ouvrir son cœur, d'être capable de vivre des émotions d'amour sans se sentir en danger, chose qui jusqu'à présent, bien sûr, on le comprend, lui a fait défaut, puisque cet homme, parce qu'il aimait, s'est enfui en courant, n'est-ce pas? Voilà, il a très peur et très envie de se réconcilier avec son impératrice, qui se trouve être la réalisation de tous ses souhaits et qui se trouve, au sujet de laquelle il a, lui, énormément de nostalgie. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain
dans cette grande histoire d'amour. Donc il y a une situation qui pèse terriblement lourd. Alors là, comme il en a fini avec les tierces, on l'a bien vu là, il a fermé le chapitre. Et oui, ce qui lui pèse très lourd, c'est le fait d'aller faire enfin cette déclaration d'amour pour faire un démarrage stable, parce qu'il se met à l'arrêt, ça le terrorise, oh là là, mais c'est très dur pour cet homme, parce qu'il y a cette réconciliation avec son impératrice, et ça, c'est quelque chose qui le met à l'arrêt. On peut comprendre, hein, on peut comprendre que, étant donné qu'il vient enfin de fermer ce chapitre, hein, d'ici un futur proche, donc d'ici le 23 octobre, et bien jusqu'au 23 janvier, ça va lui peser, parce qu'il a besoin de se reposer, il a besoin de guérir, il a besoin aussi de se pardonner, parce que bien évidemment, il n'a pas la conscience tranquille, ce monsieur. Merci de me dire ce qui suit. Ok, bon, bah là, apparemment, c'est bon. Ça, c'était ce qui coupait. Ouais. Ok, on va le remettre à sa place. Donc, bah ça y est, c'est bon. Il va enfin réaliser ses souhaits. Donc, d'ici le 23 avril, il va réaliser ses souhaits en allant faire enfin une grande déclaration d'amour, avec un grand démarrage stable. Même s'il se sent pétrifié à l'arrêt, il va le faire, hein. Il va faire cette réconciliation avec sa belle divine. C'est magnifique. Donc, bah écoutez, c'est un couple qui se réunit, c'est beau, c'est magnifique. Donc vous voyez, cet homme a beaucoup de nostalgie, il désire construire une relation équilibrée, et pour cela, il faut qu'il quitte une situation de sa vie dans laquelle il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part des conflits, à part des gens pas très agréables à fréquenter, pour aller vers une paix, une tranquillité, une sérénité dans sa vie, beaucoup d'équilibre, hein. Même s'il n'a pas beaucoup d'atouts, les atouts qu'il a vont lui permettre de construire un futur avec beaucoup d'abondance dans une grande histoire d'amour ratée, on l'a bien compris, avec sa belle impératrice, avec sa belle divine. Donc, bah, écoutez, c'est magnifique. Donc ça, c'est un couple qui se réunit d'ici le 23 avril 2022. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Mais dis donc, il va se battre pour courtiser sa divine, cet homme. Bah oui, en effet, exact. Et il va se battre avec une personne qui est très fausse. Une personne qui est prête à tout pour empêcher le monsieur de retrouver sa divine. Parce qu'en fait, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une personne dans l'entourage du monsieur. Alors, je ne dis pas que ce soit sa femme, hein, qui a beaucoup menti pendant longtemps. Qui a raconté des mensonges plus gros qu'elle, pendant très longtemps, et qui du coup veut empêcher par tous les moyens cet homme de retrouver la divine, parce qu'elle n'a pas envie que la vérité se sache. Eh bien, donc, ah oui, puis ça ressort, vous voyez, donc ah ben il va aller jusqu'au, oula, il va y avoir ça va être très officiel tout ça. Ah bah oui, oui, bien. Ben, c'est une histoire rocambolesque encore celle-là. Alors je ne sais pas parmi vous qui reconnaît son histoire, c'est possible ou pas d'ailleurs, mais là il y a quand même un truc qui est très fort, très marqué, avec une personne de l'entourage du monsieur qui a tellement menti qu'elle n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que la vérité se sache, parce qu'elle va du coup elle se retrouver un peu catapultée dans l'opprobre, pardon, je n'arrive plus à parler, je suis désolée. Alors, merci de nous éclairer le futur proche, le monde, le 5 de bâton, le 7 de coupe, le 4 de bâton. Merci de nous éclairer. Vous voyez, voilà, il va passer au tribunal. Et voilà, donc soit ça va nous parler d'un divorce, soit ça va nous parler d'une dissolution d'association, vous savez, de société, parce que ça peut être son associé en affaires, parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas avec le monsieur sexuellement, mais qui est avec le monsieur en affaires. Et là, la personne va se retrouver avec
bah, elle va perdre son accès à l'abondance que le masculin est capable de générer. Parce que c'est une personne qui n'a fait tout cela que par intérêt. On l'a bien compris. Et là, il va y avoir des papiers officiels qui vont permettre, d'une façon ou d'une autre, hein, je ne dis pas que ce soit passé au tribunal, mais c'est vraiment le fait d'acter, d'écrire des papiers qui vont vraiment acter cette séparation entre cette énergie plutôt fausse et le masculin en question. Donc c'est assez intéressant quand même. Et cet homme, donc ce masculin, passe par cette étape pour avoir du succès en amour, vous voyez. Il va, regardez, il va faire intervenir une dissolution dans sa relation avec la personne qui est fausse et qui a menti. C'est bien ce que je vous dis depuis le début. Et cette personne a menti uniquement pour profiter de grandes honneurs qui ne lui étaient pas destinés. Elle les a volés et cette personne est au désespoir parce que maintenant, il va y avoir la pauvreté qui va rentrer dans sa vie. Ah, ça fait peur, hein? C'est dingue. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Le 10 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Oh, ça fait beaucoup. Donc, message de la personne fausse qui veut les grandes honneurs, qui va être au désespoir, qui va devoir travailler, il va y avoir un gros changement dans sa vie. Et du coup, le monsieur, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir courtiser rapidement cette femme et il s'occupe en attendant. Ben oui, lui, il a besoin d'attendre que cette dissolution, que ça se finisse avec cette personne fausse. Bien sûr, il veut arriver face à sa divine en lui disant je suis clean. Ça se comprend. On peut comprendre qu'il ait besoin d'être clean. Donc ce qui lui pèse à cet homme finalement, c'est de devoir attendre avant d'être capable de rejoindre sa divine. Il attend que tout cela soit acté, soit enregistré. Et pour l'instant, il se sent un peu en prison puisqu'il est pas capable, il peut pas rejoindre sa divine. Il veut que les choses soient faites et il va recevoir un véritable cadeau. Ça va être la manne qui tombe du ciel et ce sera son grand bonheur parce que bon, j'arrive plus à parler aujourd'hui, excusez-moi. La route aura été très longue pour réussir cette union avec sa splendide divine, voyez. C'est intéressant, hein? Eh oui. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, le 9 de coupe, le cavalier de coupe, l'as d'épée. Ah ben, c'est la divine, la bonne dame, bien sûr. Ben oui, la bonne dame, elle a des sentiments, elle est gentille. Eh oui, vous voyez, il va la courtiser. Eh oui, il attend de pouvoir courtiser sa bonne dame. Alors, l'as d'épée, le pendu, le valet de coupe et la reine de pentacle. Vous voyez, il va se battre jusqu'au bout, cet homme. Il va se battre de façon à bien acter, hein, à bien mettre noir sur blanc. Il a encore des papiers certainement à signer. Ça ne se fait pas en 2 mois, ces choses-là. Il va se battre pour aller jusqu'au bout, pour vraiment se débarrasser définitivement de l'énergie tierce. Et ça, c'est la même histoire qu'hier. C'est différent, c'est pas exactement la même histoire, mais c'est la même histoire, c'est-à-dire que ça va se savoir au niveau public, c'est-à-dire que la communauté qui entoure cet homme et cette personne très fausse ne pourra pas ne pas être au courant du fait que ce monsieur a acté des papiers pour se débarrasser et ne pas avoir à imposer cette personne fausse qui a planté des couteaux dans le dos de la belle divine. Il fait tout son possible pour définitivement nettoyer sa vie. Ça, c'est vraiment très joli. Ah, je ne savais pas que les masculins allaient faire ce genre de choses. Je le découvre au fil des tirages, n'est-ce pas? Là, je vois qu'ils nettoient vraiment, ils vont très loin en fait. Ils vont très très loin, ils se battent pour vraiment... pour nettoyer leur vie, tout simplement. Alors, merci de me donner des beaux messages pour les polarités masculines et les polarités féminines. Alors, ils pensent beaucoup à leur divine, ces hommes. Et puis c'est la fin de la période de gel de relation, parce que on est enfin dans la notion d'amour éternel. C'est magnifique. Et puis, ils voient leur divine comme une véritable déesse. Ils comprennent combien, il y a encore la carte de « Je pense à vous » qui sort, c'est beau.
Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines. Ok, ben voyez, c'est ce que je vous disais, la paix. Voilà, les polarités masculines dissolvent tout ce qui est situation, personne, pensée, vous voyez, tout ce qui peut générer du négatif, boum, on détruit, on dissout, on s'en débarrasse, on nettoie sa vie. On nettoie sa vie parce qu'on a l'intention de s'embarquer dans un voyage, dans une belle romance, dans une potentialité qu'on n'a jamais pu oublier, une potentialité bien sûr avec la déesse. Et cette déesse du clair de lune, ça parle d'émotions refoulées, de guérison, vous voyez. Et oui, et c'est donc la fin de la période de stagnation avec une issue très positive. C'est joli. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. C'est beau, c'est très beau. Ok, ok, ok. Donc, évolution, souvenir, perception. Waouh, incroyable. Ok, donc on dissout tout, pardon, j'arrive plus à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir des problèmes d'élocution et vous allez me le raconter dans les commentaires parce que j'ai l'impression de dire un mot à la place d'un autre. Alors voilà, la perception, purification, ok, c'est parti. Donc, on dissout tout ce qui est de négatif, ce qui nous permet d'aller plus loin que le voile de l'illusion. Bien évidemment, on perçoit les choses avec beaucoup plus de clarté. Et comme on s'est débarrassé de tout ce qui pouvait nous maintenir dans l'ombre, et oui, quelle qu'elle soit, eh bien du coup, il y a des émotions, des souvenirs du passé qui refont surface. Et ces émotions qui arrivent du passé nous embarquent dans un changement, dans une véritable évolution et transformation personnelle, et du coup, dans une très grande purification, parce que c'est la purification des émotions, et c'est aussi le rajeunissement. Et ça, bah oui, c'est une danse éternelle, parce que c'est la roue de la vie, c'est le mouvement éternel, c'est la polarité éternelle, et c'est la voie de la moindre résistance. Parce qu'à partir du moment où ces messieurs font ce nettoyage, qu'on voit très clairement dans le premier jeu, et qui sort ici, eh bien à partir du moment où on dissout tout ce qu'il y a de négatif dans sa vie, on peut enfin soi-même commencer à émerger vers notre part divine, vers notre vérité intérieure, laisser parler notre cœur, et donc on évolue et on se purifie bien évidemment. Et puis au passage dans ce voyage pour ces messieurs, il est évident que les émotions du passé, les souvenirs, refont surface et puis vont se réaliser dans leur vie, dans le concret, on est bien d'accord. C'est beau, c'est beau. Merci de me donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Ok, waouh, super. Superbe. Alors, pour l'instant, les divines, elles sont un peu désorientées. Il y a une notion de solitude, de quête, de confusion, d'être un peu... Voilà, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, comme les messieurs font du nettoyage, ils n'envoient pas forcément beaucoup de messages. Ou ça peut être des messages truffés d'énergie, un peu tordus. Donc on comprend plus trop, parce que la télépathie gémellaire est un peu faussée à ce niveau-là. Et du coup, les polarités féminines, elles nous font encore une énième guérison, une énième épuration, parce que comme la confusion s'installe à pointer son nez, du coup ça permet d'avoir des choses qui émergent encore du subconscient, des choses qui émergent qu'il faut épurer, qu'il faut guérir, qu'il faut nettoyer. Et puis là, ce vent nocturne donne lieu bien sûr à quelques doutes, à quelques peurs, parce que bien sûr l'épuration c'est toujours douloureux. Et du coup, comme le monsieur, on ne sait pas trop où il en est, là, on capte plus trop ce qui se passe, on est truffé de doutes. Il y a beaucoup de divines en ce moment qui verbalisent ça, n'est-ce pas? Et de doutes concernant, bien sûr, cette romance, concernant cette potentialité, vu que finalement, ça n'a jamais été réalisé. On se dit, mais j'ai cru n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis... après s'être dit « j'ai cru n'importe quoi », badaboum, la lumière se fait, la solution est trouvée, puisque quand les messieurs évoluent et vont vers cette purification,
les messages reviennent, les messages sont purs, sont lumineux, et du coup, enfin, on peut comprendre que, numéro 11, on peut comprendre que finalement la solution est là, que la liberté va enfin arriver, que la clarté est en cours pour arriver au plus du mieux. Oui, je sais, c'est pas très français. Au 9 de cœur, c'est-à-dire à l'épanouissement total, l'harmonie totale et aussi la protection de nos sentiments, de nos émotions et de notre personne. Donc il y a réellement, on voit bien la corrélation entre les deux jeux. C'est-à-dire que tant que le monsieur est en train de dissoudre toutes les situations négatives et de commencer à percevoir des choses en ayant les émotions du passé qui reviennent, la divine, elle passe par une étape un peu de doute, d'épuration, de peur, de confusion, elle est un peu désorientée. Et puis badaboum, quand les émotions du passé arrivent, là, tout à coup, pour la divine, il y a une notion de potentialité qui revient, hein. Bah oui, on se dit, ah mais en fait, il y a quand même les sentiments. Hein, on fait beaucoup le yo-yo dans ces histoires, on est bien d'accord. Et puis, là où l'évolution et la purification prennent place, eh bien pour la divine, on nous parle d'ascension, donc de clarté, de liberté, de solution, de lumière, et de 9 de cœur, donc d'épanouissement, de protection, d'harmonie et de bien-être total. Donc on voit bien encore le parallèle entre les deux lignes des deux polarités, et la vibration, c'est quand même l'océan d'amour éternel. Donc c'est d'un côté la guérison, ben oui, parce que c'est des parcours d'épuration, on le sait. D'un autre côté, c'est aussi de la créativité, ben oui, puisqu'on parle des énergies féminines, des polarités féminines, qui sont représentées bien sûr par la carte de l'impératrice, qui est la carte de la créativité, ainsi que la fertilité. Ben oui, l'impératrice est fertile, elle est féconde, elle donne vie à beaucoup de choses. Carte numéro 44, pour ceux que ça peut intéresser. Et vous voyez, tout ça, c'est sublime. Et bien évidemment, ce qui accompagne cette réalisation, la vibration qui nous a accompagnés depuis le début. Au début, on ne comprend pas, puis ça nous rend un peu marteau. Mais il y a un moment, quand on commence à comprendre, où finalement ça nous fait plaisir. Eh bien, c'est cette fameuse intuition, c'est cette fameuse télépathie gémellaire qui existe entre les deux protagonistes. Voyez, et c'est vraiment les murmures silencieux du cœur. C'est beau. Et oui, c'est magnifique. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est les deux polarités avancent, hein, toujours main dans la main virtuellement. Et puis elles avancent toutes les deux vers une belle purification, un bel épanouissement, un changement, une évolution majeure, avec vraiment des solutions, des évidences, la liberté, la lumière. Les choses vont vers un plus. Certes, ce n'est pas d'ici 3 mois, non, je suis désolée de vous annoncer ça. Ça met un petit peu plus de temps, mais en même temps c'est normal. On ne sort pas d'une situation dans laquelle vit le monsieur depuis autant de temps sans que ça prenne un petit peu de temps pour définitivement régler cette situation avant d'être capable de revenir vers sa belle divine. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.